Mesdames, Messieurs, vous suivez le point de l'économie sur Fait d'Afrique Télévision. Commençons par le port autonome de Douala qui a réaffirmé son engagement citoyen le 14 janvier dernier en remettant un important lot de matériel d'hygiène à la communauté urbaine de Douala. C'est au total 150 pelles bêches, 200 pelles rondes, plus d'une centaine de brouettes ainsi que des râteaux, chasubles et gants qui ont été offerts à la communauté urbaine de Douala pour le renforcement des opérations de terrain du programme Douala Clean City. Représentant le maire de la ville, Marie Adzogo, 4e adjointe, a salué cet appui stratégique et a invité les entreprises de la place à emboîter le pas au port autonome de Douala pour redonner à Douala sa beauté d'antan. Pour Ghislain Christian Mézim, représentant du directeur général du port autonome de Douala, ce don s'inscrivait dans la politique de responsabilité sociétale des entreprises de l'institution au service du bien-être des populations et de la lutte contre l'insalubrité. Il faut souligner que le matériel réceptionné a été reparti dans les 6 arrondissements que compte la ville de Douala afin d'équiper les 1500 femmes volontaires du réseau Women Douala Clean City. Au terme d'une réunion trimestrielle de fixation des prix des hydrocarbures produits et vendus au 4e trimestre 2025 en République du Congo, tenue du 7 au 9 janvier 2026 à Pointe-Noire, la moyenne trimestrielle des prix fiscaux des hydrocarbures s'est établie à 62,612 $ le baril dans un contexte international marqué par des marchés pétroliers volatiles et des cours globalement modérés. Les différents bruts congolais ont enregistré des différentiels compris entre moins 3,950 et 1,835 $ par baril selon les qualités et les modalités de négociation. Cette rencontre qui réunissait les autorités congolaises et les compagnies pétrolières avait pour objectif de déterminer les prix de référence servant au calcul des recettes fiscales issues du pétrole, principale source de revenus du pays. Les chiffres arrêtés montrent que les bruts congolais restent globalement compétitifs. Dans le détail, le Deno mélange a été négocié à 60,665 $ le baril, le Kosa Blend à 63,663 $, tandis que le Yombo s'est établi à 63,507 $ le baril. Les hydrocarbures liquéfiés issus du Kosa affichent également des niveaux différenciés avec le butane à 49,986 $ et le propane à 24,675 $ le baril. Des résultats qui confirment la diversité et la solidité du panier pétrolier congolais. Pour les autorités, cette fixation des prix repose sur une approche à la fois réaliste et prospective, visant à préserver les intérêts nationaux dans un environnement concurrentiel. Pour l'État congolais, la compétitivité du pétrole ne suffit plus à garantir des recettes confortables. À ces niveaux de prix, les revenus pétroliers restent sensibles aux variations du marché, alors même que le pays fait face à des besoins budgétaires importants et à une dette élevée. La prochaine réunion de fixation des prix, prévue du 8 au 10 avril 2026, sera donc suivie avec attention. Au-delà des chiffres, elle donnera une indication précieuse sur la capacité du Congo à sécuriser ses recettes pétrolières dans un environnement international toujours incertain. Lors d'une visite le 14 janvier dernier à la ferme de BTF Farmi, le chef de l'État gabonais Brice Clotaire-Oly Nguema a eu l'occasion d'explorer cette exploitation agricole portée par des entrepreneurs gabonais. Avec une superficie totale de 5000 m², dont 600 m² consacrés au poulailler principal, la ferme développe une activité avicole intégrée, alliant élevage, pisciculture et culture agricole. Et dans le cadre du soutien aux initiatives privées, BTF Farmi a bénéficié d'un prêt de 360 millions de francs CFA de la Banque pour le commerce et l'entrepreneuriat du Gabon. Ce financement vise à renforcer les capacités de production de la ferme et à accélérer son développement.
Actuellement, la ferme abrite 6 000 poules pondeuses, produisant quotidiennement 5 400 œufs avec un taux de ponte exceptionnel de 90%. Cette production génère un chiffre d'affaires annuel estimé à 240 millions de francs CFA. Soulignons que dans un souci d'encourager la production locale, le président de la République du Gabon a annoncé une interdiction des importations de poulets de chair d'ici le 1er janvier 2027. Le projet BTF Farming s'inscrit parfaitement dans cette vision, promouvant ainsi une autosuffisance alimentaire durable. Le gouvernement du Sénégal a annoncé une baisse officielle du prix du riz brisé ordinaire, passant de 350 francs CFA à 300 francs CFA le kilogramme, soit une réduction de 50 francs CFA. Une baisse significative pour un produit qui constitue un aliment de base pour plus de 90% des foyers sénégalais. La mesure entrée en vigueur depuis le 6 janvier 2026 s'inscrit dans les efforts des autorités pour soutenir le pouvoir d'achat des ménages et renforcer la sécurité alimentaire nationale. Selon un communiqué du ministère de l'Industrie et du Commerce, le respect de ce nouveau prix est obligatoire pour tous les acteurs de la chaîne de distribution, notamment les importateurs, les grossistes et les détaillants. À cet effet, les autorités annoncent un renforcement des contrôles sur les marchés afin de veiller à l'application effective de la mesure. Mesdames, Messieurs, c'est ici que nous mettons fin à cette édition du Point de l'économie. Merci de l'avoir suivi. Les programmes sont en continu sur Reflet d'Afrique Télévision.